ou ceux d'entre vous qui je suis Dylan Kadele du quotidien Héritage. Je voudrais déjà saluer le président pour nous avoir donné l'occasion de voir le diagnostic du secteur d'exploitation des véhicules en Côte d'Ivoire. Je me rends compte qu'il a posé un diagnostic du secteur. Et donc, il a mis en exergue les différentes difficultés auxquelles le secteur est confronté, particulièrement la réticence des banques et autres. Et de façon pratique, je voudrais qu'on explique un peu les démarches qui ont été déjà faites ou les actions de façon concrète sur le terrain et contre lesquelles vous n'avez pas eu de succès. Et ensuite, vous avez parlé d'un partenariat avec l'État. Mais je crois que vous existez il y a quelques temps déjà, il y a eu des démarches. Je voudrais que vous dressiez de façon concise le bilan de vos années d'existence avant qu'on arrive à ce diagnostic. Si je me suis fait comprendre, dans le cas, je m'explique, le syndicat existe déjà. Ce que vous avez dit, ce sont les objectifs classiques de tout syndicat. L'amélioration des conditions, et tout ça, c'est ce que tous les syndicats ont. Mais de façon concrète, votre syndicat, quand il a été mis sur les fonds baptismaux, quelles sont les préoccupations que vous avez menées dans le secteur et dans le cas de l'amélioration de vos activités en termes de bilan? Ça va? Ok, merci. Ok, merci bien, monsieur. La question était destinée au président, mais je vais répondre à sa place. Donc, déjà, merci pour la question. Ici, voilà ce que vous devez retenir. Nous tous ici, avant peut-être de se syndiquer, nous sommes tous des importateurs, vendeurs et revendeurs. Donc, nous sommes très impliqués dans les différentes aux différents problèmes que nous rencontrons dans les secteurs d'activité. À ce jour, le syndicat n'a encore eu d'échange avec le gouvernement. Parce que depuis la création du syndicat jusqu'à maintenant, il faut savoir que nous avons fait face à certaines périodes, par exemple les périodes électoraux, les élections présidentielles et tout le reste, l'avènement du coronavirus et tout ce qu'il y a. Donc nous sommes toujours en cours, nous faisons toujours des démarches pour avoir une rencontre avec l'État, discuter de nos différents problèmes. Donc il serait très difficile pour nous aujourd'hui de vous dire qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Nous débutons à peine, nous commençons à marcher à peine. Voilà, si ça peut répondre à votre question. Excusez-moi si j'ai aussi une préoccupation qui vient généralement dans le secteur de l'exploitation. Récemment, l'État a pris une disposition pour limiter l'âge des véhicules portés. Voilà. Est-ce que cela n'est pas un problème préoccupant pour vous? Parce que généralement, les véhicules qu'on voit sur le terrain sont des véhicules qui datent d'un certain âge. Or, vous avez déjà approvisionné, il y a des parcs qui sont déjà approvisionnés avec des véhicules âgés. Et face à cette situation-là, quelles sont les démarches dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous faites? Puisque l'État ne veut plus voir ces véhicules-là circuler maintenant sur le territoire ivoirien, depuis que la décision est rentrée en vigueur. Merci. Je crois que jusque-là, l'État n'a pas eu d'interlocuteur parce que nous évoluons en rang dispersé. Et ça fait partie des ordres pour lesquels même on a mis sur les fonds baptismaux ce syndicat. Alors, désormais, ce sont des problèmes que nous allons évoquer devant nos autorités de tutelle
et puis trouver une solution. Et ça va sans dire que quand on limite drastiquement l'âge d'importation des véhicules, c'est tout de suite le secteur qui est carrément en peine. Et depuis 2018, nous sommes confrontés à ce problème. On n'arrive plus à importer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand on n'arrive pas à importer, par ricochet, l'Ivoirien lambda n'arrive pas aussi à acheter des véhicules. Et même s'il arrive à acheter, les prix vont grimper. Je vais prendre un exemple tout simple pour vous faire comprendre. Si j'avais la possibilité d'importer dans une année 200 véhicules, et que maintenant je suis limité qu'à 20 véhicules, et de moins de 5 ans, vous comprenez que quand la demande est supérieure à l'offre, tout de suite le marché grimpe. Alors que l'Ivoirien, je ne vois pas qu'est-ce qui a été posé comme acte qui laisse croire que l'Ivoirien est tellement riche qu'il peut s'offrir des nouveaux véhicules. Donc, en gros, on a ce problème. On n'arrive pas à importer, on n'arrive pas à satisfaire la demande de nos clientèles. Et il va falloir se retourner vers l'État, qui est notre père, et un bon père de famille. Et je suppose qu'ils vont trouver des solutions pour arrondir les angles, de telle sorte que tout le monde soit gagnant et qu'il n'ait pas de désir. Merci. Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire est signataire, de COP23, voilà, qui réside de la protection de l'environnement avec la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Alors donc l'État a la pression. C'est justement en fonction de ça que l'État a pris cette décision de réduire les véhicules âgés qui émettent plus de gaz à effet de serre. Alors donc je ne sais pas, à votre niveau, s'il y a des solutions déjà pour contourner cette décision-là ou alors pour solutionner. Pour cette préoccupation, je pense que nous allons discuter avec l'État. Comme il a si bien dit, ils vont changer la communication. C'est un nouveau syndicat. C'est maintenant que le syndicat a été mis en place. Ça vaut au moins 2 mois. Alors, je pense que nous sommes à 4 mois maintenant. Et nous avons quelques difficultés que nous sommes en train de résoudre. Moi, je pense que nous allons discuter avec l'État. Quand l'État prenait sa première décision, le syndicat n'existait pas encore. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, nous allons discuter avec l'État. Et l'État, en retour, nous dira ce qu'il faut faire. Et nous allons nous accentuer vraiment sur ce point-là. Parce que déjà, je pense que nous souffrons déjà. Voilà. Les véhicules de moins de 5 ans, c'est vraiment difficile déjà pour nos clients de pouvoir acheter ce genre de véhicule. Parce qu'un véhicule de moins de 5 ans, il va à partir de 10 millions ou 15 millions. Et quand les clients reviennent vers nous, c'est difficile de s'octroyer ce genre de véhicule. On va discuter avec l'État et trouver des solutions. Merci. Je vais vous dire. Allô, moi, M. Kamaraté, le président de la commune de aujourd'hui, là, j'ai fait quelque chose du président à la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à la commission. Vous voyez vous-même, le journaliste, si vous avez remarqué, le véhicule, la limitation, c'est 5 ans. Mais en plus du fait que les véhicules sont limités à 5 ans, mais les moteurs de 20 ans continuent d'entrer. Donc l'État a pris une décision unique que nous ne comprenons pas. Parce que ce n'est pas les cabines des véhicules qui polluent, c'est les moteurs. Mais si les véhicules de 5 ans ne rentrent que les moteurs de 20 ans rentrent, vous voyez, on ne sait même pas sur quelle base l'État a pris cette décision, en fait. Parce que les cabines de 5 ans ne polluent pas. Mais c'est le moteur qui pollue, mais le moteur rentre. Le moteur de 30 ans rentre, de 20 ans rentre. Donc vous voyez que c'est sur une base compréhensible que l'État a pris cette décision. C'est ce que vous voyez. À la suite même de mes prédécesseurs, vous voyez cette décision, c'est pas une mauvaise décision en tant que telle.
disons, nos dirigeants, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Sauf que quand il y a ce genre de décision à prendre, il faut échanger avec les professionnels du milieu et puis ensemble trouver des angles. Et vous ne trouvez pas bizarre que pour nous approvisionnons, nous tous ici, on va partout en Europe, en Amérique, partout pour acheter des véhicules. Mais ceux qui nous, où on achète des véhicules, même, ces mêmes véhicules comme c'était dit ici, et marchent là-bas. Ces mêmes véhicules roulent là-bas. Sur la base de quoi? Et oui, le compte 23, c'est quoi? C'est juste pour les pays sous-développés et puis les autres, ils ont le droit de. Il ne faut pas prendre des décisions illiques, comme il a dit. Il faut discuter avec des professionnels du milieu. Ensemble, on va trouver des solutions. Au-delà, par exemple, nous proposer des véhicules de moins de 10 ans. Par exemple, on est d'accord, l'État œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, nous y compris. Donc on n'est pas contre. Sauf qu'on ne peut pas prendre des décisions sans, au risque de me répéter, consulter les professionnels. Parce qu'il y a des choses que l'on peut vous dire, c'est nous qui sommes confrontés au jour le jour, au secteur. Donc il y a des orientations que nous pouvons vous donner, que vous ne percevez pas tout de suite dans vos bureaux. Donc en échangeant, on apporte tous nos décisions pour bien aller ici. Bon, voilà. Ok, merci. Moi, c'est Laurent Naoumou, application.com. Mais je pense que le président a déjà répondu à nos préoccupations. C'est un nouveau syndicat, un jeune syndicat. Et au moment où l'État a pris la décision, le syndicat n'était pas encore créé. Peut-être que c'est comme depuis cela qu'ils se sont mis ensemble pour créer un syndicat aujourd'hui et discuter avec l'État de tous ces problèmes-là, que ce sont eux qui sont les professionnels de la milieu. Tout à l'heure, le président a dit dans ses propos liminaires que le thème était le fonctionnement du syndicat. Donc, et à la fin, il a conclu par nous allons en débattre. Nous, n'étant pas du milieu, je ne sais pas, moi je me dis, on va débattre de quoi avec les professionnels du milieu. Nous, c'est sur les propos du président que nous posons nos questions. Et quand il a parlé de fonctionnement, pourquoi donc depuis le 19 septembre 2020, le syndicat, le bureau de a été mis en place, il ne fonctionne pas? Pourquoi? On voulait en savoir quelque chose. D'accord. Merci bien, monsieur. C'est un polyéphile. D'accord. Alors, pourquoi toute sa création ne fonctionne pas? Et on dit que le syndicat fonctionne, sauf que nous avançons à petits pas. Voyez-vous, nous sommes tous des opérateurs. Chacun ayant son activité, nous avons décidé de nous conformer afin de créer ce syndicat. Et on connaît qu'à la base, tout est fait de propres moyens. Nous n'avons aucun financement, ni aucun partenariat. Voyez-vous? Donc, on croise des difficultés, mais on se serre les coudes et on avance. Parce que ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile quand il faut laisser ses propres activités, il faut laisser tout ce qu'il y a autour pour faire du bénévolat. À la base, il faut faire du bénévolat. Ce siège que vous voyez, on le paye nous, avec nos cotisations. Nous n'avons aucune taxe quelconque payant, aucune entrée de sous quelconque payant. Ces personnes que vous voyez ici sont ceux-là qui assument tout ce qu'il y a comme dépenses liées au syndicat. Donc, déjà, c'est un handicap. Parce que, entre défendre le syndicat, défendre ses propres intérêts, trouver de l'argent pour pouvoir faire face aux dépenses, ça laisse trop de problèmes. Donc, à la suite de ça, comme je disais tantôt, il y a eu des élections et nous avons tenté en maintes reprises de rencontrer nos différents ministres de tutelle. À plusieurs rendez-vous accordés, nous n'avons pas pu les rencontrer parce qu'après ils sont partis pour un conseil des ministres, ici, pour ça. Et non.
pendant les campagnes, tout le monde est occupé. Après, nous-mêmes, on se sommes épuisés, on veut se reposer, on veut se ressourcer, on veut penser à nos propres activités, sans compter les problèmes que nous rencontrons avec la douane, les maisons de compagnie, comment est-ce que je peux appeler ça, les compagnies maritimes et tout le reste. Donc c'est vraiment difficile pour nous d'avancer rapidement. Donc sûrement, lentement, nous avançons. Sûrement et lentement, nous avançons. Merci de l'échange. Merci beaucoup, Général. Tout à l'heure, vous avez présenté le conférencier principal comme premier vice-président. Président, est-ce qu'on doit comprendre que c'est le premier vice-président qui pilote désormais les activités du syndicat? Nous sommes un jeune syndicat. Il faut dire qu'au départ, on avait un président. On avait un président et il y a eu des petits soucis de fonctionnement en interne que je ne voudrais pas énumérer ici, mais que nous avons pour souci d'assainir le milieu des importateurs et revendeurs de véhicules, d'assainir nos rapports avec nos clients et donc pour avoir plus de probité devant nos différents partenaires, on ne peut pas associer tout le monde. Et il y a eu des problèmes. Et à l'unanimité, on a désigné M. Sanogo Amara, vice-président, comme président intérimaire, le temps de faire une élection à l'Assemblée générale de nos présidents. C'est lui qui décide des destinées de la population pour le moment. Merci. Bonjour, moi c'est aussi un grade de site Trésor Christi. De suite, vous avez dit qu'il y a eu des petits problèmes à l'interne. Et avant ça, vous avez dit vous partez lentement mais sûrement. Je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas au fait ces petites crises internes qui ont piétiné, des conséquences sur l'ensemble du groupe, après l'enseigne que ça ne va pas vite? Non, pas du tout, monsieur. Voilà, pas du tout, comme je vous le disais tantôt. Vous-même, vous voyez avec nous aujourd'hui, ça fait combien d'heures nous sommes assis en train d'entendre que tout le monde se réunit? Vous êtes témoins. Comprenez que tout le monde a quelque chose à faire. Il faut à tout moment trouver le créneau entre ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons faire. Et c'est difficile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très difficile. Notre lenteur dans l'évolution du syndicat n'a rien à voir avec le problème secteur. Rien du tout. Moi, je voudrais savoir, vous êtes des professionnels du secteur d'exploitation des véhicules en Côte d'Ivoire. Après avoir écouté le président et les différentes interventions, pouvez-nous dire aujourd'hui que votre secteur est-il un secteur sinistré? Et si oui ou non, quel est l'avenir du secteur d'exploitation des véhicules en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce que c'est un secteur qui a de l'avenir ou alors c'est un secteur dont l'avenir est sombre face aux difficultés que vous avez libérées? Merci. D'accord, merci bien monsieur. Comprenez que tant qu'il y aura des innovations sur le secteur automobile en ce moment, notre secteur est le secteur d'avenir. Vous comprenez? Nous sommes ceux-là qui aujourd'hui faisons automobile de la Côte d'Ivoire. Avec nous, vous verrez des véhicules que vous ne pouvez pas chez les concessionnaires ici. Nous fournissons l'État, ou peut-être même, quand je dis l'État, je parle de la Côte d'Ivoire entière, à presque 90% de tout ce que nous utilisons comme véhicule. Donc, nous existerons jusqu'à ce que la fabrication des véhicules s'arrête. Et ça, je ne pense pas que ça sera. Merci. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un salon, le salon de l'automobile. Mais nous sommes surpris qu'à ce salon, votre secteur n'est pas réservé, le secteur des vendeurs de véhicules d'occasion, en
faire, parce que SH n'est pas représenté, n'a pas de stand d'exposition. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence, ou bien on est beaucoup pas, ou bien qu'est-ce que c'est comme ça? Tout à l'heure, j'avais précisé tout à l'heure que le syndicat c'est un nouveau syndicat. Et comme mon secrétaire général l'a dit tout à l'heure, au fur et à mesure, nous allons avancer crescendo. Parce que déjà, pour la question que vous avez posée, j'ai déjà participé au salon de l'automobile plusieurs fois. J'ai fait le même constat. Et je me suis dit, voilà les secteurs que l'État néglige. Parce que déjà, ce secteur-là, les vendeurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire, est un gros secteur d'activité qui donne beaucoup à l'État. Et surtout sur le niveau de l'emploi des jeunes. Vous allez constater aujourd'hui beaucoup de jeunes vendent des véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire. Et je pense que le syndicat est bienvenu pour cela. Nous allons nous accentuer sur cela. Et nous-mêmes, bientôt, nous allons organiser le salon de l'automobile des vendeurs de véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire. Et je pense que l'État va prendre en compte ce que nous voulons faire. Parce que déjà, les vendeurs de véhicules d'occasion en Côte d'Ivoire, je peux dire que nous vendons plus que le concessionnaire. Je vous allez à l'université, vous allez à l'université, la majorité des véhicules que vous voyez à l'université, moi je suis à l'université à l'entière, j'ai constaté qu'il n'y a que, si 90% de véhicules, il n'y a que 10% de véhicules qui appartiennent au concessionnaire. Personne ici mesure à l'autre. Si on sort là, il y en a, vous verrez que les véhicules qui sont là, il n'y a même pas de voiture de concessionnaire. C'est impossible. Vous allez au marché, c'est la même chose. Donc je peux dire que nous sommes à 60%. 60%, nous contribuons à plus que 60%. Même s'il y a un concessionnaire qui était là, je dirais la même chose. Et il ne dira pas le contraire. Donc je pense que le syndicat est bienvenu. Et je pense qu'au fur et à mesure, nous allons travailler avec l'État pour pouvoir s'appuyer sur ce point-là. Merci. Mes confrères me disent qu'il n'y a plus de questions, qu'ils ne poseront plus de questions. Donc, après la réponse du jury de communication, si vous avez une conclusion à faire, vous pouvez la faire. D'accord. Permettez-moi de revenir sur la question qui faisait état de ce que nous corporation. Et mon secrétaire général a répondu qu'on avait vraiment de l'avenir et nous sommes un secteur d'activité qui a beaucoup d'avenir. Sauf que, en même temps que nous avons de l'avenir, nous sommes un secteur qui est drastiquement sinistré. Très sinistré en interne par des mesures gouvernementales. Nous sommes sinistrés par des taxes exorbitantes de douane. Nous sommes sinistrés dans le fonctionnement de nos activités. Nous sommes un secteur qui emploie beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes que le secteur public, que l'État n'arrive pas à absorber après les diplômes ou bien les jeunes déscolarisés. Tous ces jeunes se retrouvent avec nous. Sachez qu'il y a environ 20 à 25 jeunes qui s'y retrouvent sur un parc auto, soit en tant que démarcheur, soit en tant que conversion. Donc c'est un beau monde que nous plaçons. Alors le sinistre, il est réel. Il est réel. Et voilà pourquoi nous sommes constitués en syndicat. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de discuter avec nos autorités budgétaires. J'ose croire qu'ils ne perçoivent pas aujourd'hui le tort, le cynisme qui nous est qui est le nôtre. Nous n'en avons pas conscience parce que
on n'en parle pas, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est justement ce qui, à l'origine même de cette conférence de presse. Voilà. Merci bien. À la suite du président, je voulais ajouter aussi quelque chose. Nous sommes un secteur sinistre. Nous sommes distraits pour la simple raison que l'État serait par rapport aux demandeurs et aux importateurs de véhicules. Je vais vous donner quelques chiffres. La décision de la limitation de véhicules a été prise en 2018. Les importateurs de véhicules, nous importions environ 60 000 véhicules par an. Et pour ceux qui connaissent, combien on paye par véhicule à la douane, c'est 44%. Vous voyez? Oui, 44% de la valeur de la voiture, c'est ce que nous payons à l'État de Guadeloupe. Voilà, 44. Mais à un coût magique, parce qu'il faut dire aussi que nous avions enquêté, nous avons des amis à la décision de limitation du véhicule a été prise sans consulter même la douane de Côte d'Ivoire, parce que la douane de Côte d'Ivoire fait ce que les importateurs apprennent à leur caisse. Mais on a sinistré le secteur. Je pense qu'il y a des moyens, des tâches concessionnaires. Pourquoi? Au détriment des jeunes Ivoiriens qui trouver l'emploi à une jeunesse ici, après la décision arbitraire de limitation. Unique a été. Et la majorité sont partis sur l'eau en France. Dans les décisions arbitraires. Voilà, ça je voulais ajouter. Alors, messieurs les journalistes, comprenez aujourd'hui que cette conférence de presse organisée est dans le seul but de nous servir de votre pour faire passer nos messages. Certes, il est vrai que nous n'avions encore entrepris aucune démarche réellement avec le gouvernement et tout le reste. Mais nous avons différents mots. Vous comprenez, nous souffrons dans ce secteur-là. Nous souffrons énormément. Et il va falloir que l'État ouvre un peu les yeux sur le secteur de l'importation de véhicules en Côte d'Ivoire. Déjà, nous faisons rentrer assez de milliards dans les caisses de l'État. Assez de milliards. Oui, assez de milliards. Je ne veux pas vous dire avec... On fait une estimation au moins. Je ne veux pas vous dire avec multitude, peut-être 1 milliard, 2 milliards, mais je pense que nous faisons rentrer assez de milliards annuellement dans les caisses de l'État. Voyez-vous, aujourd'hui avec la limitation d'âge, je prends un exemple tout bête, tout simple. Le simple véhicule de 2015, c'est-à-dire que du plus petit bas prix, vous comprenez, si vous avez un véhicule de 2015 que vous pouvez avoir 5 millions d'euros, vous comprenez que vous allez payer au moins 2 millions d'euros. Donc, alors imaginez les véhicules de 2015, 20, 40, 50 millions. Combien de voitures nous importons? Combien? C'est un peu de concept. On en a encore avec d'autres dépenses qui sont appelées la TSP, taxe sur valeur. Je vous explique quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Je fais ma voiture. On me prend le châssis, les caractéristiques de ma voiture, et on me fait une imposition douanière à 44,28%. Et ce montant que la douane va m'exiger de payer, qui consiste de droits de douane, on va me dire encore que sur ces droits de douane, je dois payer un autre montant supplémentaire qui s'appelle taxe sur valeur. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. On a tellement de faux frais, nous on les appelle de faux frais, RPI, taxe sur valeur, TSV, TS. Il y en a tellement, on se demande à quoi sert tout cet argent et pourquoi est-ce que nous payons tout cet argent. On appelle la taxe sur TSV, la TSV. La TSV elle existe, je pense, depuis pas plus d'un an, ou peut-être pas plus, je ne sais pas, mais il n'y a pas longtemps qu'elle existe la TSV. On ne connaissait pas la TSV avant, on ne sait pas ce que c'est. Mais un matin, on se réveille, on nous dit, ah d'accord, il y a TSV à payer. Et malheureusement pour l'Africain, on préfère toujours se battre pour la politique que pour se battre pour nos propres intérêts. Ça, c'est le malheur de l'Afrique. Aujourd'hui, le gouvernement peut se lever, augmenter le prix du carburant, on va brûler, d'accord, on est assez froid, on est assez trop fiers pour descendre dans la rue avec les pancartes pour défendre cela. Mais quand on nous dit aujourd'hui que tel ne doit plus être président, l'autre doit être président, on va laisser tuer. Mais l'État africain a compris la mentalité de la jeunesse. Et je pense qu'ils en abusent. Nous, aujourd'hui, nous voulons faire partie de cette jeunesse qu'on appelle la jeunesse émergente. On ne veut pas se laisser faire. On n'a pas envie d'être abusé inutilement. On veut pouvoir être associé à toutes les décisions qui seront prises concernant notre secteur d'activité. C'est déjà même une des raisons fondamentales pour laquelle nous avons créé ce syndicat. Défendre nos droits d'abord auprès du pouvoir public. Défendre nos droits, le droit de tous nos concitoyens, le droit de tous nos partenaires, tous ceux qui agissent dans ce secteur d'activité. Et nous, comment est-ce que je vais dire ça? Nous espérons que vous allez relayer nos informations, vous allez relayer nos difficultés, vous allez relayer nos cris de cœur, vous allez relayer nos angoisses, nos stress et nos peines. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Comprenez, cher monsieur, que vous voyez toutes ces personnes ici derrière moi, nous sommes tous des chefs de famille. Et chacun ici a certainement sous sa responsabilité ses parents. En Afrique, c'est comme ça. Les parents nous mettent devant, ils s'occupent de nous jusqu'à ce qu'on devienne quelqu'un, et quand on devient quelqu'un, on s'occupe des parents jusqu'à leur mort. C'est comme ça le système, ça va changer. Et en plus de nos différents parents, nous avons nos propres enfants. Nous avons nos familles, nos femmes, nos enfants. Et en plus de cela, nous avons nos amis, nos connaissances, nos cousins, nos cousines. Et toutes ces personnes ici présentes sont des personnes à responsabilité exagérée. D'accord? Nous gérons des familles. Nous gérons des familles, nous gérons des parents. Nous avons des dépenses tous les jours. Et heureusement pour nous, je ne vais pas dire malheureusement, parce que dans ce secteur d'activité, moi je suis fier de ce que je suis. Je n'envie pas un bureaucrate. Je n'envie pas du tout un bureaucrate, je n'envie même pas un directeur de banque. Excusez-moi pour ce que je dis, mais je pense que je parle de moi. D'accord? Malheureusement, nous sommes liquidés. Nous ne sommes pas accompagnés. Je peux bien comprendre aujourd'hui que l'État nous dise, d'accord, vous n'êtes pas structuré. Donc, raison pour laquelle je vais accepter cette responsabilité. Nous n'étions pas structurés, mais aujourd'hui nous le sommes. Et au même moment que nous nous battons pour défendre nos droits auprès de l'État, au même moment nous allons nous battre pour nous accomplir de nos devoirs auprès de l'État. Raison pour laquelle nous avons lancé une campagne de recensement sur tout le territoire d'Abidjan d'abord, pour avoir une idée approximative ou peut-être nette de tout. Je dirais que ce n'est pas possible d'avoir une idée nette, parce que tous les jours que Dieu fait, nous avons de nouveaux vendeurs. Tous les jours que Dieu fait, nous avons de nouveaux démarcheurs, nous avons de nouveaux commerciaux. Et nous voulons avoir une idée approximative de nombre de personnes que nous sommes. Et nous conformiser aux lois de notre pays. C'est-à-dire se constituer en entreprise, être légal vis-à-vis de la loi. Parce que si on veut que l'État nous vienne en aide, il faut également que nous nous constituions, il faut que nous soyons en règle vis-à-vis de l'État. C'est la petite partie peut-être qui fait un peu mouche dans notre secteur d'activité, mais il va falloir que nous quittions le secteur de l'informel. Et nous comptons le faire, nous sommes en chemin, nous le faisons tout doucement. C'est pas facile. Aujourd'hui, quand tu dis à tes frères que constitue-toi l'entreprise, paye tes taxes et tout le reste, ils ont immédiatement peur. Immédiatement, ils ont peur.
Parce que tout le monde pense que l'État va nous dérober tout ce qu'on a gagné avec les différentes taxes. Et effectivement, ce n'est pas faux. Les taxes sont exagérées. Les taxes sont exagérées. On a trop de problèmes. Voyez-vous, je parle personnellement de moi. J'ai eu une expérience fallacieuse tout dernièrement avec l'importation d'aide de conteneurs. Et mon associé, si présent, peut vous confirmer, j'ai tous les reçus. Et j'ai même dit qu'après la sortie de mon conteneur, j'allais saisir le syndicat et même poursuivre la structure MAEX. Par exemple, une compagnie maritime en Côte d'Ivoire qu'on appelle MAEX, ce qu'ils font, c'est de l'abus, cher monsieur. Ils abusent tous les jours de tout le monde et ça ne va pas quelque part. J'ai été moi-même personnellement à MAEX faire des histoires, pour ne pas dire faire un scandale. Un employé de MAEX m'a dit, frère, tu sais quoi, nous-mêmes les employés, on est fatigués. Mais il faut payer, tu vas partir, c'est ce qui est vrai pour toi. Parce que tous les jours, tu vas faire ici en train de faire des discours. Ces jours-là, quand tu es fatigué, sans toi, tu vas payer. Les discussions de vie, et j'étais obligé de payer. Parce que c'est le système. Je ne paye pas pour ne pas. Chaque jour qui passe, je me suis extérieur. Estimé chez MAEX à 59 000 francs par jour. 59 000 par jour. D'accord? Et il y a encore des problèmes économiques et des problèmes qui sont créés par la douane. Je fais venir un conteneur, je vais tirer mes déclarations. La douane en Côte d'Ivoire a un logiciel qui est mis à la disposition du frais transitaire afin de pouvoir tirer les déclarations. C'est-à-dire qu'un partenariat qu'ils ont avec les poids de transit. Et tu viens avec ton BL, là, ton transitaire, il va renseigner les châssis de ta voiture, on va te donner la valeur à payer, tu laisses l'argent. Malheureusement, ce système était défaillant. Le SIDA Moto était défaillant. Ça a duré presque un mois. Et tout le monde le sait, peut-être un mois plus. Et ça a engendré des surextaries énormes. Puisque, pour que ton conteneur sorte du port, le dernier paiement que tu dois faire, c'est-à-dire que le système est mis en place de sorte à nous vraiment soutirer les sous. Le dernier paiement que tu dois faire pour que ton conteneur sorte du port, c'est payer la compagnie et Abidjan Terminal. Abidjan Terminal, là, c'est où on stocke les conteneurs. Je vais vous dire ce que c'est où on stocke les conteneurs. Et la compagnie, là, c'est sur le conteneur, celui que tu as utilisé pour faire venir ta marchandise. Donc, et quand ton conteneur vient, on te donne 5 jours de franchise. Non, pardon, 6 jours de franchise. Pour te dire que si ton conteneur est là, tu as 6 jours pour faire sortir ton conteneur. Au-delà de ces 6 jours, tu as des surextaries. D'accord? On a fait presque un mois ici, on ne peut pas tirer les déclarations. Parce que la première chose à faire, la première démarche portuaire à faire pour faire sortir un conteneur, c'est tirer d'abord la déclaration. Nous avons déjà perdu un mois n'arrivant pas à tirer les déclarations. Donc, comprenez que quand vous soustrayez 6 jours de 30 jours, ça fait 24 jours de surextarie. D'accord? Et les surextaries sont à 2 phases. 5 jours à phase minimale. Après 5 jours, ça passe au double. C'est-à-dire que les 5 premiers jours, tu vas payer 25 000 francs. Non, 59 000 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 24 000. D'accord? Les 5 premiers jours, tu vas payer 24 000. Après les 5 premiers jours, ça double. D'accord? Donc, si tu as déjà 6 jours de franchise plus 5 jours de 24 000, après tu as presque 20 jours où tu payes 59 000 par jour seulement à la compagnie. D'accord? Et après, tu payes 17 000, 19 000 à Abidjan Terminal parce que ton conteneur est déposé sur leur espace. Donc, quand la douane nous crée un problème, où on prend un état de 1 mois avant de pouvoir tirer notre déclaration, et que nous partons rencontrer la douane, je me souviens bien, moi, lui, et avec d'autres personnes, nous sommes allés discuter avec Mme Bibero. La douane nous a simplement dit ceci. Messieurs, nous sommes désolés, mais les compagnies de transport sont privées. Donc nous ne pouvons pas agir. Vous serez obligés de payer les surextaries. Tant bien que nous savons que le problème émane de nous. Monsieur, c'est quoi ça? Ça s'appelle un abus. Et cet abus, il existe parce que nous les avons toujours laissé faire. Ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. On a toujours accepté en silence. On a souffert en silence. Et aujourd'hui, nous ne voulons plus de cela. Vous comprenez? Ça, c'est d'abord ce qui est créé par la douane. Et après, nous avons la compagnie maritime. Je finis de faire tous mes paiements. Je prends mes reçus, je vais à la compagnie maritime.
Messieurs, je veux faire sortir, libérer votre conteneur, faites-moi ma facture. Voici les documents que vous avez besoin. Là, on va me dire d'accord, il faut vous envoyer un mail. Mon transit a fait 4 jours. Jour pour jour, par jour, on envoyait 4 mails par jour.